Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurais l'impression Sans nous, de le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Je n'aime pas partager mon corps. C'est à moi. La grossesse, c'est un enfer pour moi. Et vous, avez-vous déjà ressenti ça? Une forme de rejet, pas de l'enfant, mais de l'idée même d'être enceinte? Pas juste une peur ou une appréhension vague, un vrai blocage, une fermeture. Souvent par honte, certaines femmes le disent à voix basse. Dans une société qui continue à sacraliser la maternité, ça passe mal, ce n'est pas socialement acceptable. Refuser la grossesse? Rejeter cette chance d'être mère? Et pourtant, le corps d'une femme n'est pas un simple organisme reproducteur ou juste un utérus. C'est une forteresse, une identité, un territoire. Et on n'entre pas dans une forteresse sans autorisation. Dolto parlait de cette angoisse archaïque du viol, présente en chacune. Pas nécessairement sexuelle, mais toujours existentielle. Celle d'être traversée, habitée, possédée. Alors oui, parfois le corps refuse. Pas consciemment, pas de façon volontaire, mais quelque chose en soi se défend, comme un verrou qui ne cède pas. Certaines patientes parlent d'aliens. Elles disent « je sens que ça grandit en moi et je n'arrive pas à faire le lien ». Ou « ce truc qui pousse à l'intérieur, c'est insupportable ». Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas, c'est qu'elles ne reconnaissent pas. Parce que ce corps, avant d'être maternel, a souvent été leur seul refuge, leur seule propriété. Et soudain, parce qu'on porte la vie, il devient disponible, utilisé, occupé. Je crois que je n'oublierai jamais les mots et le regard meurtrier de ce patient alors que j'étais enceinte. « Amélie, vous êtes enceinte ?» Comme si la proéminence de mon ventre venait lui couper la parole, comme si mon corps l'empêchait de penser. La beauté, les soins du corps, les crèmes, les ongles, les rides qu'on traque, ça n'a parfois rien de superficiel. C'est une tentative de garder une forme de contrôle sur cette forteresse. De rester la seule à pouvoir dire « c'est à moi, ça m'appartient ». Et puis il y a une autre question. Quand le corps ne veut pas d'enfant, est-ce lui qui parle ou est-ce l'histoire? Une histoire de transmission, de rejet plus ancien, plus souterrain. La psychanalyse a tenté de mettre des mots là-dessus. Le psychanalyste René Spitz parlait de rejet primaire latent, celui qui s'inscrit dès la grossesse. Ce rejet peut se manifester de façon brutale ou agir sans bruit dans la fatigue, les symptômes, la tristesse. Et parfois, il vient une fois l'enfant là. La mère est présente physiquement, mais absente psychiquement. Mais rien n'est figé. Il y a l'ocytocine, les contacts, l'odeur du bébé, le pot à pot qui font du lien, tard, lentement, mais parfois ça prend. On oublie souvent que le corps n'est pas le même pour toutes. Il y a des histoires, des blessures, des représentations différentes. On n'est pas toutes égales face à cette idée de devenir deux. Encore moins d'être deux dans. Alors comment vivre avec ça? Comment faire quand on ne veut pas de ce partage-là? Quand on sent que ça résiste, que ça coince ou qu'on rejette? Peut-être d'abord ne pas culpabiliser. Il n'y a rien de plus intime que le rapport à son corps. Et personne ne peut nous dicter ce qu'on devrait ressentir. La féminité n'est pas l'équivalent de la maternité, on ne se résume pas à son utérus. Et accepter que ça puisse se travailler. Il y a dans ces paroles un cri, mon corps c'est moi, et ce cri mérite d'être entendu, sans le nier, le corriger ou l'adoucir, juste l'écouter, avec sérieux et respect. Et peut-être qu'un jour viendra une autre parole, pas pour dire le contraire, pour dire autrement, avec plus de lien et de douceur. Ou pas. Et c'est très bien comme ça. À celles qui savent que leur corps n'est pas une salle des fêtes où l'on entre sans carton d'invitation. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique
Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.